Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire des exercices concernant la pyramide et le coin de révolution. Alors, voici le premier exercice. SABCD, une pyramide de sommet S et de base le rectangle ABCD et d'auteur SA. On donne AB égale à 6 cm, SA égale à 8 cm, AD égale à 4 cm. La première question, calculer SB. Alors, premièrement, calculons SB. Alors, comme vous voyez les données, on a SA la hauteur. La hauteur d'un solide ou bien d'une pyramide, elle est perpendiculaire à la base. Alors, SA, c'est la hauteur, alors SA, elle est perpendiculaire à AB. Alors, quelle est la nature du triangle SAB? C'est clair que c'est un triangle rectangle OA. Donc, on a SA la hauteur du pyramide. Donc, SA perpendiculaire à AB. D'où SAB est un triangle rectangle OA. Et d'après le théorème de Pythagore, on a SB au carré égale à SA au carré plus AB au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore, comme vous le savez. Alors, je vais remplacer. On a SA égale à 8 cm, alors 8 au carré. AB égale à 6 cm, alors 6 au carré, est égal, alors 64 plus 36 égale à 100. Et comme vous le savez, 100 c'est 10 au carré. Alors SB positif parce que c'est une distance, alors SB égale à 10. Voilà. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, calculer AC au carré. On a ABCD un rectangle. ABCD un rectangle. Alors ABC est un triangle rectangle en B. Voilà. On a ABCD, un rectangle. Donc, ABC est un triangle rectangle en B. Et d'après le théorème de Pythagore,
alors AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Or, AB égale, je pense, 6 cm et BC égale à AD égale à 4 cm. Voilà. AB égale à 6, AD égale à 4. Alors, on continue. Donc, AC au carré est égal à AB au carré 36. BC au carré, BC c'est 4 au carré, 16. Donc, AC au carré est égal, je pense, 52. Voilà la deuxième question. La troisième question, calculer l'aire de ABCD. Alors, ABCD est un rectangle et on sait que l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. C'est-à-dire la longueur c'est 6, AB égale à 6, la largeur c'est AD égale à 4. Alors, troisième question. R donc ABCD est un rectangle. Donc la surface de ABCD est égale à AB fois AD est égal à 6 fois 4, soit égal à 24 cm carrés. Voilà. Et la quatrième question, calculer le volume du pyramide SABCD. On a vu dans notre cours que le volume d'une pyramide est le tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Alors, le volume, c'est un tiers, l'aire de la base, fois la hauteur SA, égale 1 sur 3 fois 24 fois SA. Je pense que c'est 8. Alors, je simplifie par 3, 8 fois 8, ça fait 64 cm3. Alors, le volume est égal à 64 cm3. Ça, c'est pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. ABCDEFGH, un parallélépipède, tel que AB égale à AE égale à 6 cm, AD égale à 4 cm, I le milieu de AB, J le milieu de EF. Calculez. Premièrement, V1, le volume de ABCDEFGH. Alors, vous avez vu l'an dernier que le volume d'un prisme, quel que soit le prisme, est l'aire de la base fois la hauteur. Aire de la base fois la hauteur. Et pour le parallélépipède, l'aire c'est longueur fois largeur fois hauteur, parce que longueur fois largeur représente l'aire de la base. Alors, pour la première question, alors, V1 égale à AB
fois AD fois AE est égal 6 fois 6 fois 4, soit égal à 36 fois 4, ça fait 144 cm3. La deuxième question, calculer V2, le volume du prisme droit IBC JFE. Comme vous le voyez, le prisme IBC JFE. Alors c'est un prisme à base triangulaire. Le triangle IBC est un triangle rectangle en B parce que ABCD c'est un rectangle. Alors vous avez ici un angle droit ici. Alors l'aire d'un triangle rectangle c'est base fois hauteur divisé par 2 pour le triangle rectangle. IB est la hauteur par exemple, BC c'est la base. Alors l'aire du triangle IBC, IB fois BC sur 2, la hauteur du prisme c'est la distance BF. Alors V2. Voilà. Le triangle IBC fois la hauteur. La hauteur, comme on a dit, c'est BF. Et on a, je reviens à la figure, on a un milieu de AB, et AB égale à 6, alors AI égale à B égale à 3. Un milieu de AB, et AB égale à 6. Donc BI alors V2 égale 3 fois BC. BC égale à AD égale à 4 sur 2 fois 6. V2 est égal. Alors 3, 6 fois 6, ça fait 36. Alors, on va passer à l'autre question. Qu'est-ce qu'il dit? V3, le volume du tétraèdre BFJC. BFJC. Alors, le tétraèdre. Alors, on a le tétraèdre. On a dit dans le cours que le tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. BFJG. On va considérer B le sommet, la base le triangle JFG. Alors sa hauteur sera BF parce que BF il est perpendiculaire à la base. Alors le volume du tétraèdre c'est 1/3 R de la base fois la hauteur. On a JF égale à IB égale à 3 cm et on a parce que J milieu de EF et EF égale à AB égale à 6. Donc GF égale à 3. FG égale à BC égale à AD. Alors ici égale à 4. Voilà. Et la hauteur 6. Alors on va compléter. Troisièmement,
Alors V3 égale à 1 tiers R de la base J, comment là, JFJ. Fois la hauteur BF. 1 tiers fois 3 fois 4 sur 2 fois 6. Remarquez ici on a les mêmes chiffres, c'est-à-dire ce prisme-là et ce prisme-là et ce pyramide, ils ont la même hauteur, ils ont la même base. Lorsqu'on a un cas comme ça, alors le volume du pyramide est le tiers de celui du prisme. Donc 1 tiers égale 36 fois 36 est égal 12. Alors V3, voici V3. On passe à l'exercice 3. On passe à l'exercice 3. On a, alors je prends, voilà ça, le cône de révolution ci-contre d'auteur IO, la base de centre O, A et B, deux points qui appartiennent au contour de la base. La première question, que représente IB pour le cône? De révolution. La deuxième question, quelle est la nature des triangles IAB et IOB? Alors la première question, que représente IB? On a déjà dit dans notre cours que la distance entre le sommet du cône de révolution et un point qui appartient au contour de la base, on l'appelle génératrice. Alors IB représente je change la couleur. IB représente un génératrice. Du cône de révolution. Voilà. La deuxième question. A. Quelle est la nature des triangles? Alors, on va parler A du triangle IAB. Alors, IA et IB, ce sont deux génératrices. IA représente un génératrice, IB représente un génératrice. Alors, elles ont la même longueur. IA et IB
deux génératrices du même cône. Donc, IA égale à IB. Alors, IAB comment elle est? Elle est un triangle, bien sûr, isocèle en I. Alors, il nous reste la dernière question, la nature du triangle IOB. Alors, pour IOB, on sait que IO, c'est une hauteur du cône de révolution. Et on a vu dans notre cours que le triangle, dont les sommets sont le sommet du cône, le centre de la base et un point qui appartient au contour de la base, ces trois points-là toujours déterminent un triangle rectangle. Alors, troisième question, plutôt B, IO et la hauteur. Du cône. Et B, un point du cercle donc IOB est un triangle rectangle OO. Alors toujours le triangle qui a pour sommet le sommet du cône, le centre de la base et un point du contour de la base est rectangle. On passe à l'exercice 4. Voici voir la figure. On donne SO égale à 4, OA égale à 3. Calculer SA. Alors, premièrement, alors comme on a dit dans l'autre exercice, SOA est un triangle rectangle en O. Et d'après le théorème de Pythagore, alors SA au carré égale à SO au carré plus OA au carré. SO au carré, on a SO égale à 4, OA égale à 3. C'est égal à 16 plus 9.
et 25, c'est 5 au carré. Et comme SA est une distance, alors il est toujours positif. Donc SA égale à 5. Deuxième question. Calculer l'aire latérale du cône. Alors, l'aire latérale est égale à pi fois le rayon fois le génératrice. Est égal à pi. Le rayon c'est 3, le génératrice c'est 5. Alors, est égal à 15 pi. Alors, voici l'aire latérale du cône. L'aire latérale du cône, voilà. Et finalement, calculer V le volume du cône. Alors, la règle du volume, on l'a déjà vu dans notre cours, V est égal à 1 tiers R de la base fois la hauteur. Pi R au carré, c'est l'aire de la base. H, c'est la hauteur. C'est égal à 1 tiers fois pi fois 3 au carré fois la hauteur, je pense que c'est 4. On va s'assurer des données. Alors, SO égale à 4. Alors, la hauteur égale à 4. Le rayon 3. Voilà. Alors, c'est égal. C'est pas bien clair, je la répète. 3. Pi alors est égal à 1 tiers fois 9, encore 1 tiers fois 9 fois 4 fois pi est égal, alors je simplifie ici par 3, est égal à 12 pi centimètre cube, ici centimètre carré. Voilà. Et on vient de terminer notre séance et à bientôt. Salam alaikum.